Bonjour. Donc maintenant, nous allons voir les différents constituants d'un article. Donc sur la page principale, on voit dans la section de blog ici différents articles avec une image miniature qui permet de les représenter. Donc ici sur la page des articles, on va pouvoir les éditer. On peut le faire également directement depuis un article, comme on l'a vu précédemment pour les pages. Donc sur cet article, on retrouve son titre, ici les éléments qui indiquent qu'il est en français et qu'il n'y a pas de traduction anglaise. Donc il est constitué d'une première section avec le titre principal, suivi d'une répartition en 2 colonnes. D'accord, on va faire prévisualiser, vous allez voir en même temps. Donc le titre principal, la répartition en 2 colonnes, et en dessous on a des sections déroulantes en accordéon qui permettent de replier le contenu, suivi d'un autre bloc ici avec un bouton qui permet d'ouvrir le fichier PDF associé. Donc on revoit les constituants ici. Donc après cette première section de couleur qui contient le titre principal avec un sous-titre ici, on retrouve les 2 blocs avec un contenu de bloc de texte ici sur la gauche. Donc où on édite de manière très simple, on peut faire du copier-coller dans cette partie. Ici on a un lien, donc c'est là-dedans que vous allez copier-coller le lien et indiquer, c'est important, d'ouvrir le lien dans un nouvel onglet pour pas que le visiteur perde la page originale. Dans les sections de liens, on peut aussi faire des liens vers des pages ou des articles contenus dans le site. Une autre colonne sur la droite dans laquelle on a mis simplement une image. En dessous, on va retrouver un séparateur pour pas que les choses soient collées et la section d'accordéon que l'on a vu tout à l'heure. Donc si on voit cette section d'accordéon, on retrouve les 3 éléments que l'on a mis ici. Présentation, technique, référence. Et donc lorsque l'on édite un élément, on voit que simplement il a un titre et un bloc de texte dans lequel on met le texte que l'on souhaite apparaître. Ce texte, vous pouvez le mettre en gras, l'éditer, etc. Et sauvegarder après. On peut aussi décider d'inverser les sections. Donc, on peut voir l'effet que ça fait par exemple. Donc, on avait présentation en premier. Et là, donc, on a technique qui est au-dessus de présentation. Ensuite, on a une section en couleur dans laquelle on a mis une image de fond. Voilà. Avec un petit effet de parallaxe. Et au-dessus de cette image, une section à bouton avec le titre du bouton et le lien qui pointe vers le fichier PDF en question. On verra tout cela lorsque l'on concevra une page, un nouvel article pour une annonce d'emploi par exemple. Enfin, tout en bas, une dernière section avec les boutons des réseaux sociaux, comme on peut voir ici pour partager l'article.
Donc voilà pour les principaux constituants. Il y en a un autre qui est très important, c'est, comme on le voit ici, je vous ai parlé tout à l'heure de l'image de prévisualisation, la miniature qu'il y a pour chaque article. C'est très important de la choisir et qu'elle soit représentative, puisque c'est ce qui va attirer le visiteur et pour qu'il clique et qu'il aille consulter l'article. Donc on voit que sur le pavé droit de l'éditeur, on a l'image qui est mise en avant. Et là, donc, on peut aussi choisir l'image. Un autre élément, lorsqu'on crée des articles, c'est de dire à quelle catégorie ils appartiennent. On peut en mettre une ou plusieurs. Ici, il s'agit d'une offre d'emploi. Donc, forcément, on va cocher la catégorie Job, ce qui fait qu'elle va pouvoir se retrouver également sur la page des emplois, où là, on a mis une section de blog qui va aller chercher uniquement les articles qui ont la catégorie Job. Également, je lui ai mis la catégorie non classée ici, qui va se retrouver, comme on l'a expliqué précédemment, sur la page principale, dans cette section où tous les articles apparaissent, quelle que soit leur catégorie Job, vidéo ou autre. Donc, voilà les principaux constituants d'un article, les points importants, la catégorie et l'image de mise en avant. Merci.